Elle est autrice et également notaire. Elle détient entre autres 2 bureaux de notaire, notaire Rive-Sud, notaire Rive-Nord, autrice donc des super conseils de Votre Notaire, édition JCL. C'est Marie-Ève Lavoie qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, mais c'est pas notaire Rive-Sud, c'est notaire du Grand Montréal. Ah, du Grand Montréal, j'ai dit Rive-Sud. Oui. Okay, bon, c'est notaire Rive-Nord et notaire Montréal. Du Grand Montréal. Voilà, c'est corrigé. Merci de l'avoir fait d'emblée. Pourquoi d'avoir décidé de pousser plus loin l'exercice de votre fonction dans un livre? En fait, ça fait plusieurs années là, que je me pose des questions sur le rôle du notariat là, au Québec et je trouve que le notaire arrive trop loin dans le processus, là, surtout quand on parle du droit immobilier. Donc, on achète une maison, on achète souvent, c'est le bien le plus important de notre vie. Ouais. Et le conseiller juridique est souvent le dernier professionnel qu'on rencontre. Donc, moi, je trouve qu'on devrait plutôt rencontrer celui-ci en premier, ou en tout cas dans les premiers professionnels. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre sur le droit immobilier, sur comment acheter une maison, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'aller chez le notaire, aussi sur les testaments, les successions. Donc, bref, tous les sujets notariales se retrouvent dans le livre, mais au moins, on développe vraiment le sujet. Le sujet, on va vous donner des astuces, des explications et tout ça. Avec la pandémie, on le sait, il y a eu un boom immobilier. C'est fou. Puis c'est encore le cas au moment de se parler. Il y a eu malheureusement beaucoup de décès, donc beaucoup de familles qui ont eu à gérer justement des héritages ou autres. Est-ce que pour vous, il y a des choses qui se sont exacerbées à travers ça? Est-ce qu'il y a des points que vous avez remarqués, que les gens étaient peut-être pas nécessairement bien outillés aussi? Bien, en fait, durant la pandémie, vu l'espèce de surenchère immobilière, on a remarqué en tant que notaire qu'il y avait beaucoup plus d'achats sans garantie légale, en fait. Et qu'est-ce que je trouve dommage dans mon bureau à tous les jours, c'est que je rencontre des clients qui me disent « Oh, OK, avoir su ça avant, notaire, peut-être que j'aurais pas acheté ou j'aurais peut-être pas acheté sous ces conditions-là. » Donc, justement, le livre fait mention de c'est quoi acheter avec la garantie légale ou sans certificat de localisation, c'est quoi les conséquences juridiques à tout ça avant d'aller chez le notaire. Ouais. Et vous parlez justement de maison. Moi, ça a été de faire un testament. Jeune trentaine, mais c'est quand même, je pense, pour tout le monde qui ont eu à faire ça dans leur vie ou qui le feront prochainement, quand même un petit choc quand même de parler de la mort, parce que oui, c'est une étape de la vie, effectivement, puis on veut laisser des choses aux gens qu'on aime. Moi, dans ce cas-ci, c'était entre autres mon filleul, ma famille proche aussi. Puis comment peut-être dire ça aux gens, parce qu'il y a plusieurs sortes de testaments, ou sinon de formes de testaments. C'est important de le mentionner aux gens. Là. Exactement. Il y a plusieurs formes de testaments. C'est sûr que honnêtement, c'est sûr que le meilleur, ce serait le testament notarié. Là. Ouais. Juste pour les frais, en fait, les gens pensent souvent sauver de l'argent en le faisant pas notarié parce que, justement, ça coûte rien. Là. Il peut le faire devant témoin, il peut le faire holographe, donc écrit à la main. Mais des fois, il oublie ou il sait pas que lors de son décès, dans plusieurs années, bien, ça va coûter plusieurs milliers de dollars pour pouvoir s'en servir. Donc, au lieu de payer quelques centaines de dollars aujourd'hui pour aller en faire un notarié, qu'on va sauver cette procédure-là, bien, il se cause, en fait, plus de frais. Oui, OK. Vous dites plusieurs milliers de dollars sur le fait, par exemple, à la main. Oui. C'est quoi? Ah oui, pour expliquez-nous. Bien, en fait, si vous faites un testament holographe écrit à la main ou devant témoin, en fait, qui automatiquement qui n'est pas notarié, vous allez devoir le faire vérifier par le tribunal, donc pour l'utiliser à votre décès. Okay. Donc, ça cause beaucoup de frais de plus, beaucoup de délais de plus. Donc, s'il est notarié, bien, vous sauvez toute cette procédure-là, finalement. Puis, ce qui est peut-être important aussi de dire aux gens, c'est peut-être pas quelque chose que vous l'avez dit d'emblée, dans l'ordre des choses, les gens n'y pensent peut-être même pas lors d'un achat d'une maison, d'un testament ou de d'autres situations d'avoir recours à des gens qui sont des notaires comme vous. Mais c'est aussi de mettre à jour les documents. Oui, effectivement. Ça, c'est important. Bien oui, c'est important parce que honnêtement, moi, j'ai la chance en tant que notaire de voir les gens dans tous les événements significatifs de leur vie. Donc, on dit aussi que lors d'une séparation, parce que malheureusement, ça arrive quand même très souvent au Québec, malheureusement, lors de la naissance d'un enfant, donc il faudrait réviser son testament. Donc, à chaque, disons, 5 ans, 10 ans au maximum, normalement, il y a tellement d'éléments qui ont changé dans votre famille proche que ça serait une bonne chose. Que c'est important de pouvoir le faire. Puis aussi... Ça paraît un peu bête comme question, mais il y a des collègues, on en parlait avant d'ouvrir les caméras, certains qui sont un petit peu, des fois, déçus de leur expérience avec certains notaires. Est-ce qu'il y a
une bonne façon de bien choisir son notaire? Quelles sont les recommandations que vous donnez, vous qui êtes justement dans le domaine? Bien, moi, je commencerai, en fait, à m'informer auprès de vos proches sur le bouche-à-oreille, en fait. Là. OK, est-ce que toi, tu as eu une bonne expérience avec ton notaire? Oui, c'est ça, des références de vos proches, finalement, ce serait déjà un bon début. Aussi, regarder sur le site de la Chambre des notaires, être sûr qu'il fait le bon domaine de droit avec ce que vous avez besoin. Donc, ça serait déjà un bon départ. Une bonne porte d'entrée vers avoir un lien de confiance. Parce que, comme vous dites, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars si on n'est pas bien protégé. Alors, important d'avoir recours. Puis, j'imagine aussi de toujours trouver des documents officiels. Oui. Parce que, tu sais, selon les cas, selon l'achat d'une maison, selon un testament, parce que, tu sais, parfois, on veut le faire nous-mêmes, comme vous avez dit tantôt. Mais c'est d'avoir aussi les bons documents pour être protégé s'il arrive quoi que ce soit. Là. Exactement. Donc, c'est vraiment important d'avoir tout en main. Et le livre, justement, fait mention de qu'est-ce qu'on doit préparer avant de passer chez le notaire. OK. Là, on parle de... J'ai encore un peu de temps. Puis, on parle de maison, on parle de testament. Je pense que c'est des choses que le commun des mortels, les gens qui nous regardent, ont tous un peu entendu parler, ont tous, même, sont peut-être déjà protégés là-dessus. Mais qu'est-ce qu'un notaire? Jusqu'où un notaire peut aller? Parce qu'il a plusieurs rôles, le notaire, chez nous au Québec. Alors, jusqu'où il peut aller? Quels sont ses champs de compétences? Peut-être que les gens n'estiment pas à la maison, sous-estiment finalement. Là. Oui, en fait, le notaire ne fait pas seulement que des testaments et des ventes de propriété. Donc, il peut aussi représenter dans le droit corporatif, donc dans les incorporations de sociétés. Et curieusement, c'est pas parce qu'on voit un notaire au palais de justice qui est perdu. Là. Donc, il fait aussi des procédures qu'on dit non contentieuses, donc au tribunal, quand on parle de formation de conseil de tutelle, de l'adoption, donc de vérification de testament qui ne serait pas notarié, finalement, homologation de mandat de protection. Donc, on fait beaucoup de démarches au tribunal aussi. Ben, en tout cas, vous m'avez l'air vraiment bien nanti pour guider les gens. Je l'ai constaté dans votre livre. J'invite les gens à se le procurer. Donc, les super conseils de votre notaire aux éditions JCL. Voilà. Madame Marie-Ève Lavoie, merci beaucoup de nous en parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.